René, je vais peut-être, je vous ai déjà un petit peu présenté, mais je vais peut-être vous laisser un petit peu revenir un peu sur votre parcours, vous représenter. Et je vais vous poser un peu cette première question. C'est, vous avez été donc co-auteur euh, sur ce fameux rapport de la fusion des OPCA en OPCO, pardon. Quel est votre premier sentiment maintenant que la réforme est en train d'être mise en place? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va dans le bon sens? Voilà. Bonjour, merci pour l'invitation. Mon parcours, moi, ça fait 30 ans que je suis dans la formation professionnelle, à la fois initiale et continue, en ayant été d'abord professeur en lycée professionnel, après syndicaliste, après consultant, et puis après travaillant dans un organisme de formation privé, et avec une vision sur la formation qui est relativement systémique et pas uniquement coopérationnelle. Et c'est, si ça vous intéresse, j'ai écrit quelques textes, dont un qui peut vous intéresser, qui s'appelle « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel et pourquoi pas son parcours citoyen ». Je pense que c'est quelque chose qui me caractérise, en tout cas dans mes valeurs, et qui caractérise l'association que je préside, puisque cette association a été créée en 1961 par le directeur des ressources humaines de Siemens, qui considérait que la formation avait deux clés d'entrée: répondre aux besoins de l'économie et contribuer à l'émancipation des collaborateurs. Et on était en plein dans ce qui était la logique d'après-guerre, avec une logique d'après-guerre qui elle-même était issue, je vais oser remonter loin, à Condorcet, et qui a écrit un rapport sur l'instruction publique. Et dans ce rapport sur l'instruction publique, un des objectifs était de permettre à chaque individu d'être en capacité d'argumenter contre les puissants. Et à l'époque, c'était la capacité en fait de remettre en cause le discours de l'Église. Et puis, il avait une phrase que j'aime bien. Il disait: est-ce qu'il y aurait d'un côté des personnes qui raisonnent et de l'autre côté des gens qui croient? Est-ce qu'il y aurait d'un côté des dominants et de l'autre côté des esclaves? Et je pense que ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit aujourd'hui. Moi, il y a des phrases comme ça qui, pour moi, sont des phrases clés. J'ai une autre phrase clé qui est Bernard de Chartres: nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Donc, si on ne sait pas d'où on vient, on a du mal à savoir où on va. Et par rapport au propos qui est le nôtre sur l'individualisation de la formation, je voudrais simplement, non pas casser l'ambiance, mais dire que la loi du 5 septembre 2018 n'est pas la énième loi sur la formation, mais c'est la première loi sur la gestion par les compétences, et que la définition de l'action de formation est un parcours pédagogique qui conduit à un objectif professionnel. Et je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit ça d'emblée. Et par rapport au webinaire qui est le nôtre et à mes interventions, ça sera mon fil conducteur, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'individualisation de la formation. On parle d'un parcours pédagogique pour un individu dans des cadres déterminés, avec des personnes qui ont des statuts ou pas, et avec une chose qui pour moi est fondamentale: on n'arrête pas de parler de personnes acteurs de son parcours professionnel, on le met à tire-larigot. Pour moi, la définition du mot acteur, c'est quelqu'un pour qui on écrit un rôle et à qui on demande de le jouer sous l'autorité d'un metteur en scène dans un cadre déterminé. À partir du moment où on a ça à l'esprit, on comprend mieux, en tout cas c'est ma clé d'entrée, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, puisque l'ensemble des dispositifs mis en place, l'ensemble de la logique tourne autour d'un individu acteur, et acteur dans le cadre de la définition que je viens de vous donner. Et la capacité d'un individu d'être auteur de son propre parcours reste, à mon sens, extrêmement limitée. On verra tout à l'heure sur le RNCP. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, par exemple, vous allez disposer d'un compte personnel formation. Vous ne pouvez pas utiliser ce compte personnel formation sur tout type de certification. Il faut qu'elle soit professionnelle, et la notion en fait d'émancipation de l'individu citoyen reste complètement mise de côté, puisque si on prend la loi Delors, qui était dans le cadre de l'éducation permanente, cette loi Delors permettait de faire n'importe quel type de certification financée par l'entreprise. Aujourd'hui, on ne peut financer une formation, même si c'est son propre argent, que dans le cadre en fait de besoins qui répondent aux besoins de l'économie.